Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chers abonnés de la chaîne YouTube Melakh TV. Nous voilà aujourd'hui pour vous présenter un nouveau numéro sur les cours de renforcement que nous disposons avec, en parfaite collaboration avec la structure Baron Service. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la syntaxe du français moderne et contemporain. Et étant donné qu'en syntaxe, comme nous sommes en deuxième année, l'exercice ou bien l'examen qui attend les étudiants, on aura 3 questions à répondre. La première question, c'est de faire de l'analyse logique. La deuxième question, c'est de répondre sur l'emploi des mots dans la subordonnée. Et la troisième question, c'est l'analyse en art. Maintenant, c'est la question qui préoccupe tous les étudiants. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de l'expliquer en détail, tout en commençant par les cas théoriques. Maintenant, l'analyse en arbre n'est rien d'autre qu'à l'examen, on vous donne une phrase et on vous demande d'analyser la phrase. Mais comment? Maintenant, ce que l'étudiant doit faire est que comment est-ce que je vais faire pour dégager, comment est-ce que je vais faire pour analyser une phrase, mais pas une analyse logique. Pas une analyse logique. Ni une analyse grammaticale. On ne fait pas une analyse logique, non une analyse grammaticale. Parce que quand c'est une analyse logique, tu vas analyser des propositions, n'est-ce pas? Par exemple, on peut avoir des propositions qui sont subordonnées, on peut avoir des propositions qui sont coordonnées, on peut avoir des propositions indépendantes, ainsi de suite. Et quand on est en analyse grammaticale, là, on souligne tout simplement des mots, on vous demande de la nature et la fonction des mots. Maintenant, ici, on vous donne des phrases et on vous demande de dégager des structures. Maintenant, si vous regardez au tableau, nous avons 2 structures. La structure en surface. C'est quoi la structure en surface? La structure en surface n'est rien d'autre que la phrase de base, c'est-à-dire la phrase de base, ou bien la phrase initiale, ou bien la phrase mère. C'est-à-dire à l'examen, on vous donne des phrases. Maintenant, c'est à partir de ces phrases-là que vous allez dégager la structure en profondeur. Mais avant la structure en profondeur dépend de la structure en surface. C'est-à-dire, par exemple, quand on vous donne cette phrase-là, le stylo est rouge. À l'examen, on vous donne la phrase, le stylo est rouge, et on vous demande de dégager la structure en profondeur. Maintenant, là, c'est la phrase initiale. C'est à travers cette phrase-là que vous allez dégager une structure en profondeur et qu'on l'appelle souvent le sigma SP. Maintenant, SP, nous avons 2 types de choses. Dans la structure en profondeur, nous avons les constituants et la phrase. C'est-à-dire, la structure en profondeur est constituée de 2 éléments. Maintenant, à travers cette phrase-là, nous avons des constituants. Maintenant, quels sont les constituants de la phrase? On peut avoir les types, la voix, les formes et l'expressivité. Parce que, à n'importe quelle phrase que vous aurez à l'examen, quand vous allez étudier la phrase, ils vont toujours donner l'information sur type. Quels sont les types de phrases que vous connaissez? Nous avons une phrase, elle peut être déclarative, elle peut être interrogative, elle peut être exclamative ou impérative. Là, ce sont les types de la phrase. À chaque fois qu'on l'écouteur émet une phrase, ça dépend de la manière dont il va émettre sa phrase, parce que si la phrase, elle n'est pas déclarative, si la phrase, elle n'est pas impérative, elle est plutôt interrogative. Par exemple, quand nous avons le stylo est rouge, dans cette phrase-là, cette phrase, elle est déclarative. Mais quand il dit, par exemple, le stylo est-il rouge, n'est-ce pas? Ou bien quand il dit, vous cassez le stylo. Tous ces transformations-là, on pourra donner l'information sur les types de phrases. Maintenant, après les types de phrases, on donne l'information sur les voix. Une phrase, quand elle n'est pas active, elle est plutôt passive. Et une phrase, et aussi, le troisième élément des constituants de la phrase, toujours, c'est la forme. C'est-à-dire, soit elle est positive, soit elle est négative. Maintenant, quand une phrase, elle est négative, l'étudiant va remarquer que la présence de la forme négative, ou bien ne pas, quand vous voyez ne pas, l'étudiant saura que cette phrase-là, elle est en forme négative. Mais quand il n'y a pas la présence de ces éléments-là qui prouvent qu'ici nous avons une forme qui est négative, la phrase, elle est positive. Et en dernier lieu, c'est l'expressivité. C'est quoi l'expressivité? Maintenant, il est demandé à l'étudiant de voir est-ce que cette phrase-là, elle est expressive. Est-ce que dans la phrase, il n'y a pas un élément qui est répété?
C'est ça qu'on appelle l'expressivité. Par exemple, parfois quand nous avons un pronom personnel, lui, qui remplace un élément dans la phrase, pour éviter de répéter cet élément-là, on a employé le pronom personnel. Maintenant, c'est ça qu'on appelle les constituants de la phrase. C'est-à-dire, avant de dégager vos structures en profondeur, tu vas toujours commencer par les constituants de la phrase. Après avoir donné toutes les informations sur les constituants de la phrase, c'est là que vous allez regarder la formation de la phrase. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a structuré la phrase, comment est-ce qu'on a fait pour former la phrase. C'est ça qu'on appelle la structure en profondeur. Donc tu vas détailler la phrase. Quels sont les éléments que le locuteur a agencés pour former une phrase. Maintenant, avant ça, il y a une simplification à donner d'abord. Parce que lorsque vous allez dégager par la structure en profondeur, par exemple, quand vous allez donner l'information sur les constituants, tu vas toujours regarder d'abord les types. Maintenant, si la phrase, elle n'est pas exclamative, si la phrase, elle n'est pas impérative, si la phrase, elle n'est pas interrogative, elle est toujours déclarative. Donc, l'information sur ce type de phrase est toujours donnée. Donc, par exemple, quand nous avons cette phrase-là, le stylo est rouge, vous allez dégager la structure en profondeur. Maintenant, on va toujours commencer par C, c'est-à-dire les éléments de la constitution. Maintenant, les éléments de la constitution, nous avons type, nous avons voix, nous avons forme et nous avons expressivité. Donc, dans cette phrase-là, l'étudiant doit regarder est-ce que dans cette phrase-là, est-ce que l'information sur les types est donnée, est-ce que l'information sur la voix est donnée, sur la forme et sur l'expressivité. Maintenant, quand on dit le stylo est rouge, on sait que cette phrase-là, elle n'est pas négative. On sait que cette phrase-là, elle n'est pas expressive parce qu'il n'y a pas un élément dans la phrase qu'on a répété. On sait que cette phrase-là, elle n'a pas en voix active parce que nous n'avons pas l'option avoir ici, employé avec son participe passé et on n'a pas un complément d'agent ni la préposition par qui introduit le complément d'agent. Donc, on peut en aucun cas dire que cette phrase-là, elle est en voix passive. Elle est plutôt en voix active parce que nous avons que sujet verbe complément. Il n'y a pas d'inversion du sujet. Donc, la seule information qui est donnée ici sur les constituants de la phrase, c'est type. Pourquoi? Parce que cette phrase-là aussi, elle n'est pas interrogative parce qu'il n'y a pas d'inversion du sujet. Cette phrase-là, elle n'est pas impérative parce qu'il n'y a pas un sujet qui est omis. Par exemple, quand on est à l'impératif. Donc, cette phrase-là, elle est tout simplement déclarative. Donc, pour dégager la structure en profondeur de cette phrase, on met tout simplement, là, ça c'est bien que là, on est dans les phrases simples. On fait l'analyse en arbre sans ensachement, parce qu'il n'y a pas quelque chose enséché dans la phrase. Donc, pour dégager la structure en profondeur de cette phrase-là, vous allez dire tout simplement déclarative plus le stylo est rouge. Le stylo est rouge. C'est-à-dire, maintenant là, ce sont les constituants. Là, c'est la phrase. Parce qu'on dit que la structure en profondeur est composée des constituants et la phrase. Maintenant, vous avez donné l'information sur les constituants, ensuite la phrase. Maintenant, la phrase en tant que telle, la phrase, ce que l'étudiant doit savoir est que une phrase est divisée en deux syntagmes. Le syntagme nominal et le syntagme verbal. Maintenant, le syntagme nominal n'est rien d'autre que tout ce qui vient avant le verbe. Le syntagme verbal, c'est tout ce qui vient après le verbe. Maintenant, un syntagme nominal est composé toujours d'un déterminant plus un nom. Et un syntagme verbal, il y a toujours le verbe. Maintenant, ce qui vient ici, ça peut être un adjectif, ça peut être un nom parfois aussi. Parfois, quand nous avons puis ça peut être aussi GN, ou bien ça peut être segment, quand nous avons des enseignements. Mais pour le moment, on est dans les phrases sans enseignement. Donc, sachez que quand vous avez cette structure-là en profondeur, sachez que la phrase qui est là, parce que tout à l'heure, on va faire la démonstration de l'arbre. Parce qu'après avoir dégagé la structure en profondeur, ce que vous allez faire est que ce qu'on attend de vous, c'est de faire la représentation de ce que vous avez commencé. Mais avant ça, il faudra que d'abord, vous savez comment est-ce qu'on dégage une structure en profondeur. Parce que c'est l'élément primordial. Quand vous faussez cette étape, vous pouvez même pas penser à l'arbre. Parce que l'arbre dépend de la structure en profondeur. N'est-ce pas? Donc, le syntagme nominal déterminant plus nom. Par exemple, quand nous avons le stylo est rouge. Le stylo. Ici, nous avons un déterminant plus un nom, verbe. Ensuite, là, c'est un adjectif. Maintenant, là, c'est le déterminant, nom, verbe, adjectif. Maintenant, c'est ça la phrase. La phrase est structurée ainsi. Elle est
subdivisé en deux parties, un syntagme nominal et un syntagme verbal. N'est-ce pas? Maintenant, là, ce sont les phrases simples. Parce que ce qu'on attend, le travail que l'étudiant doit faire, c'est l'analyse en arbre avec enchâchement. Quand est-ce qu'on va faire enchâchement? Parce que regarder une structure en profondeur d'une phrase simple, c'est facile. Parce que vous n'allez même pas toucher la phrase. Vous allez tout simplement donner l'une des parties de l'arbre, à savoir les constituants. C'est-à-dire donner l'information sur les constituants. Regardez, est-ce que la phrase, l'information sur les types, est-ce que la phrase elle est déclarative, exclamative, ainsi de suite. Est-ce que la phrase elle est active ou passive? Est-ce que la phrase elle est négative ou positive, emphatique ou neutre? Et maintenant, si l'information sur cette partie-là est réglée, c'est là que vous allez regarder la phrase. On regarde la phrase. Maintenant, là, on était analysant sans enchâchement. Maintenant, ce qui nous amène au cas pratique. Là, nous étions au cas théorique. Parce que ce qui est au préalable, c'est que l'étudiant doit savoir d'abord qu'est-ce qui nous attend à ce travail-là, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que je vais aborder, comment est-ce que je vais faire pour réussir cet exercice. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que l'étudiant doit savoir d'abord ces éléments-là théoriques. N'est-ce pas? C'est quoi la structure en surface? C'est quoi la structure en profondeur? Parce que la structure en surface, c'est à travers la structure en surface que vous pouvez faire analyse avec enchâchement. Parce que la structure en surface vient répondre aux questions que qu'on va vous interroger ici. Parce que à chaque fois que vous allez dégager la structure en profondeur, vous allez toujours commencer par quelle est la structure de la phrase initiale. Est-ce que cette phrase-là, elle est déclarative? Est-ce que cette phrase-là, elle est possible? Elle est passive? Est-ce que cette phrase-là est impérative? Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, après cette phrase, vous allez encore regarder, est-ce que la phrase initiale, on ne l'a pas inséré d'autres éléments? Est-ce qu'on n'a pas coupé en deux la phrase initiale, c'est-à-dire en syntagme nominal et en syntagme verbal, et inséré des éléments? C'est ça qu'on appelle enchâchement. Enchâchement, on l'a enchâché quelque chose, on l'a relié quelque chose. Il y a une ambiguïté sémantique que l'étudiant doit faire sortir à travers une analyse. Maintenant, ce qui nous amène à dire que maintenant, là, nous étions analysant sans enchâchement. Maintenant, quand est-ce qu'on aura enchâchement? Quand est-ce que l'étudiant doit parler d'enchâchement? C'est quand nous avons dans une phrase un adjectif qualificatif et petit du nom, par exemple. Analyse avec enchâchement. Quand vous avez dans une phrase, à l'examen, on vous donne une phrase. Maintenant, vous lisez la phrase, vous analysez la phrase, vous allez dire qu'ici, il y a un adjectif qualificatif dans la phrase. Par exemple, quand on dit ce chat noir, boit-il du lait? Ce chat noir, par exemple, boit-il du lait? À l'examen, quand vous avez cette phrase-là, on vous dit que ce chat noir boit-il du lait? Maintenant, tout en sachant que, avant ça, on vous a toujours dit que on peut avoir un enchâchement quand nous avons un adjectif qualificatif. Mais lequel des adjectifs? Est-ce que c'est un adjectif attribut du sujet? Non, ce n'est pas adjectif attribut du sujet, mais c'est plutôt adjectif. La fonction, c'est épithète du nom. C'est-à-dire qu'elle est toujours rattachée avec le nom qu'elle qualifie. Il n'y a pas quelque chose qui le sépare du nom. C'est ça qu'on appelle adjectif qualificatif attribut du nom. Vous savez, vous savez relever un adjectif qualificatif. Noir ici, c'est un adjectif qualificatif. Maintenant, le substantif ou bien le nom, c'est chat. Maintenant, chat, c'est le chat qui est noir. Maintenant, lorsque vous allez dégager la structure en profondeur, vous allez dire que, mais, on nous a toujours dit que, à cette analyse, quand on voit un adjectif qualificatif épithète du nom, il y a toujours enchâchement. Maintenant, arrivé au nom où l'adjectif est enchaché, on doit arrêter et relever l'enchâchement et dégager lever l'ambiguïté. Ça, c'est ce qui est enchaché. Enchaché, on l'a rattaché quelque chose, on l'a relié quelque chose. Mais nous, on doit le séparer de cette chose-là. On doit l'enlever. Mais comment? C'est simple. Tu vas toujours commencer par donner l'information sur les constituants de la phrase initiale. Maintenant, quand vous avez ces phrases-là, quand vous avez la structure de ces phrases-là, il faudra toujours à ce que vous regardez dans cette phrase-là quelle est la phrase initiale. Maintenant, tout en tenant compte des constituants de la phrase. Dans cette phrase-là, par exemple, la phrase initiale, la structure en surface, on l'appelle ainsi, c'est ce chat boit du lait.
C'est ça la phrase de mère. Bien vrai que si vous regardez la phrase à étudier, nous avions une forme interrogative, parce qu'il y a une question posée. Maintenant, vous allez enlever tous ces éléments-là du constituant, en dégageant la structure en profondeur, en montrant la formation en toute profondeur. C'est-à-dire la formation en détail. Comment est-ce qu'on a fait? Comment est-ce que le locuteur a agencé des éléments ou bien des outils de grammaire pour former une phrase? C'est ça votre travail. Comment est-ce que le locuteur a fait pour émettre une phrase-là? Quels sont les éléments? Quels sont les constituants qu'il a convoqués pour former une phrase? Maintenant, vous avez donné la structure en surface. Maintenant, dans la structure en surface, quand il y a enchaînement, il y a toujours deux phrases. La phrase initiale et la phrase ensachée. Ici, on sait que c'est l'adjectif qualificatif qui est ensaché. Donc, vous allez dire que ce chat est noir. Et vous avez les deux phrases. Vous avez la phrase initiale et la phrase ensachée. Maintenant, c'est cette phrase-là que vous allez couper en deux. Parce que je vous ai dit que la phrase initiale est toujours scindée, toujours divisée en deux parties. Le syntagme nominal et le syntagme verbal. Maintenant, l'enchaînement peut être ici. L'enchaînement peut être là. Ce qui vous ramène à regarder toujours la place de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est enchaîné au syntagme nominal. Donc, une fois que vous dégagez la structure en profondeur, arrivez au syntagme nominal ou bien arrivez au nom où l'adjectif qualificatif est petit du nom et rata, vous allez arrêter là-bas, brosser l'enchaînement avant de continuer la phrase de mère. C'est-à-dire ici, pour dégager la structure en profondeur, on va dire la phrase, est-ce qu'elle est déclarative? Est-ce qu'ici, il y a la phrase elle est déclarative? Est-ce que la phrase elle est impérative? Est-ce que la phrase elle est exclamative? Maintenant, vous allez regarder la phrase. Comment est-ce qu'on a fait pour former la phrase? Ici, on sait qu'il y a une interrogation. Donc, l'information sur le type ici, la phrase elle est interrogative. Vous mettez int plus. Maintenant, vous allez regarder, est-ce que cette phrase-là, elle est passive? Ici, on a un sujet qui fait l'action. On n'a pas un sujet qui subit l'action. Donc, on ne peut en aucun cas parler de forme passive. Est-ce que ici, nous avons une forme négative? Est-ce que ici, nous avons ne pas, ne guère, ne jamais? Ce qui nous prouve ici, la phrase, elle est négative? Non. Est-ce qu'ici, il y a un élément dans la phrase qui est répété? Donc, cette phrase, elle est positive, elle est active, elle est neutre. Donc, quand la phrase, elle est neutre, quand la phrase, elle est active, quand la phrase, elle est positive, quand vous dégagez la structure en profondeur, vous pouvez même pas donner ces informations-là, parce que c'est du pareil au même. Donc, tu donnes l'information tout simplement sur les types de phrases en ce qui concerne les constituants. Ensuite, vous commencez la phrase ce chat plus. Est-ce que vous allez mettre plus? Non. Parce qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Parce qu'ici, il y a un adjectif qualificatif. Et on vous a dit que quand nous avons un adjectif qualificatif, épithète du nom, nous avons enchâchement. Maintenant, tu vas monter l'enchâchement. Et c'est ça que vous allez faire, marquer l'enchâchement. Ensuite, maintenant, à chaque fois qu'il y a enchâchement, sachez-vous que vous allez dégager un autre aspect dans la structure en profondeur, dans la grande structure en profondeur. Vous allez insérer un autre aspect. Maintenant, ici, quand on a SP égale C plus phrase, c'est-à-dire les constituants plus la phrase. Maintenant, les constituants de cette phrase-là, ce chat est noir, c'est déclaratif. Plus ce chat est noir. Maintenant, vous fermez l'enchâchement. Parce que ce que vous avez commencé, vous n'allez pas encore achever. Parce que vous avez donné que le syntagme nominal de la phrase initiale. Et ça reste le syntagme verbal. Maintenant, vous continuez par dire bois du lait. Là, cela prouve que vous avez donné la structure en profondeur. Vous nous avez montré la formation, la manière dont la phrase elle est structurée, la manière dont la phrase elle est formée. C'est ça. Vous avez réussi à nous dire que la formation de cette phrase-là, c'est interrogatif plus un syntagme nominal enchaîné avec une autre phrase
Parce qu'on a un adjectif qualificatif épithète du nom, ce qui nous amène à terminer avec le syntagme verbal. Maintenant là, c'est l'une des cas. C'est-à-dire quand nous avons analysé avec ensachement, c'est l'une des cas. Maintenant, il n'y a pas que l'adjectif qualificatif qui peut susciter un ensachement. Non. Et par exemple, dans une phrase, quand nous avons un pronom relatif. Maintenant, un pronom relatif, quelle est sa valeur? Un pronom relatif introduit une préposition subordonnée relative. Elle introduit une préposition subordonnée relative. Chers amis, au premier semestre, vous avez fait analyse en logique. C'est-à-dire que vous avez analysé les phrases. On vous donne des phrases et on vous demande de l'analyser. Maintenant, on les appelle des phrases complexes. Parce qu'une phrase simple, c'est sujet, verbe, complément. Mais une phrase complexe, on a plusieurs verbes conjugués. Et autant de verbes égale autant de propositions. Maintenant, quand vous avez ces phrases-là, nous avons toujours une proposition principale et des propositions subordonnées. Mais quand on est en analyse en arbre, lorsque, par exemple, à l'examen, vous analysez la phrase et vous avez trouvé un pronom relatif qui introduit une préposition subordonnée relative. Là, il y a un problème. Vous allez faire la même chose avec l'adjectif qualificatif épithète du nom. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit l'étudiant ou bien le candidat je vais regarder ici la phrase, que nous avons vu fera de la grammaire. Que nous avons vu fera de la grammaire. Par exemple, à l'examen, on vous donne cette phrase-là. Le candidat que nous avons vu fera de la grammaire. Imaginez-vous que, par exemple, on vous a demandé de faire l'analyse logique de cette phrase-là. N'est-ce pas? Ici, vous allez dire que nous avions des verbes conjugués. Nous avons deux verbes conjugués. Maintenant, ce qui émane à ce que, ici, nous n'avons pas une phrase qui est simple, mais plutôt une phrase qui est complexe. Et quand nous avons une phrase complexe, et ensuite, il y a un pronom. Nous avons le pronom relatif. Pourquoi elle est relative? Parce que elle est à côté de son antécédent. Elle est à côté de son antécédent. Maintenant, on a toujours donc ici une proposition principale et une proposition subordonnée. Maintenant, c'est à vous de voir est-ce que c'est subordonné relatif, est-ce que c'est subordonné complétif, circonstanciel, ainsi de suite. Parce que vous connaissez beaucoup de propositions subordonnées. Il y a même des subordonnés infinitifs, il y a une subordonnée participiale. Mais nous, notre travail s'articule sur un pronom relatif et on sait que le pronom relatif introduit une préposition subordonnée relative. Maintenant, ici, on sait que l'antécédent c'est candidat, le pronom relatif est là, donc on dit que nous avons vu est notre proposition subordonnée relative. Maintenant, notre proposition principale, c'est le candidat fera de la grammaire. Et à cette étude, quand nous sommes en face d'une phrase qui est complexe et à l'intérieur de cette phrase-là, nous avons une préposition subordonnée relative. Il faudra toujours que, lorsque vous allez dégager la structure en profondeur, vous cherchez la proposition principale. Ici, la proposition principale, c'est elle votre phrase de main, c'est elle votre phrase initiale. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Je peux effacer ici. D'accord. C'est-à-dire, on va faire pareil. Là, on travaille avec une phrase où nous avons une préposition subordonnée relative. Maintenant, la structure, à chaque fois que vous avez cette phrase-là, c'est la même chose, SP. Parce que on ne met pas SS. Non. Vous travaillez sur la formation en profondeur, les détails de la phrase que vous avez à votre étude. Maintenant, vous donnez l'information toujours sur les constituants. Vous regardez le candidat que nous avons vu fera de la grammaire.
Maintenant, on commence. Là, c'est un travail de brouillon. Au brouillon, vous cherchez toujours la phrase principale. La phrase principale, c'est ici la proposition principale, c'est le candidat. C'est le candidat fera de la grammaire. Maintenant, c'est à l'intérieur de cette phrase-là qu'on a inséré que nous avons vu. Il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui est là. On a enchaîné candidat à une phrase, on l'a enchaîné une phrase. Maintenant, vous allez lever l'enchâchement, vous allez faire sortir cet enchâchement-là. Ensuite, la structure en profondeur. Maintenant, il ne faut pas assez aussi à l'examen. Par exemple, parfois, j'ai tendance à taquiner nos parents sérieux ou bien les étudiants sérieux. Il ne faut pas à l'examen vous mettez comme ça. Là, c'est juste pour vous montrer la structure, comment est-ce qu'on fait, la méthode. Là, c'est un travail de brouillon. Ce que vous allez faire dans le copie du devoir, c'est SP tout simplement, mais pas SS, pas structure en surface. Là, c'est un travail de brouillon. Là, ça vous permet facilement de réussir cette étape. Maintenant, on sait que SP, c'est phrase. On sait que SP, c'est constituant plus phrase. Dans chaque phrase, il y a C et P. Maintenant, vous regardez cette phrase-là. Est-ce que cette phrase-là, elle est impérative? Est-ce que cette phrase-là, elle est interrogative? Est-ce que cette phrase-là, elle est passive ou bien emphatique? À travers tous ces constituants-là que nous venons de citer, tous ces éléments-là, la phrase, elle est plutôt déclarative parce qu'on dit que l'information sur le type de phrase est toujours donnée. Donc, on met déclaratif. Ensuite, on commence par toujours le syntagme nominal. Le candidat. Maintenant, est-ce qu'on dira phrase de la grammaire? Non. Parce que dans la phrase que vous avez dans le copie du devoir à l'examen, il y a quelque chose. Nous avons une proposition subordonnée relative. Ce qui nous amène à dire que ici, on nous a dit que quand nous avons un pronom relatif qui introduit une préposition subordonnée relative, on a un changement. On va faire pareil avec comme l'adjectif qualificatif. Un changement. Maintenant, c'est simple. Faire sortir un enseignement d'une proposition subordonnée relative, c'est plus facile. Parce que, maintenant, avant ça aussi, il faudra toujours que vous commenciez toujours d'abord par les éléments de la constituant, les éléments des constituants de la phrase qui est au subordonné relative. Maintenant, la phrase, elle est déclarative. Maintenant, quand nous avons cette forme-là, que va être remplacée par son antécédent, mais elle va être reléguée au second plan. N'est-ce pas? Maintenant, on va dire, nous avons vu ce candidat. Nous avons vu ce candidat en changement, ensuite fera de la grammaire. C'est ça, c'est comme ça qu'on dégage la structure en profondeur. C'est comme ça qu'on dégage la structure en profondeur quand nous avons une phrase avec pronom relatif qui introduit une préposition subordonnée relative. Après, on va essayer de tracer les arbres. Bien sûr, on va vous expliquer tout simplement comment est-ce qu'on introduit une phrase enchâssée dans l'arbre. Parce que ça pose problème à beaucoup d'étudiants. N'est-ce pas? Donc, si vous regardez, ici, nous n'avons plus une phrase qui est subordonnée, mais plutôt une préposition indépendante avec sujet, verbe, complément. Maintenant, on n'a pas que ces deux cas-là. Troisième cas, ou bien la troisième possibilité d'avoir un enchâssement dans une phrase, toujours en analyse en arbre, c'est quand nous avons une complétive. Maintenant, une complétive, c'est quoi la complétive? Elle est là pour compléter. Mais il complète quoi? La préposition complétive complète un verbe. C'est-à-dire, la préposition principale, elle est incomplète. Mais c'est la préposition subordonnée
complétive qui vient pour compléter cette phrase-là. Maintenant, il est toujours introduit aussi par un pronom. Que, par exemple, ou qui, les pronoms. Mais ces pronoms-là sont toujours à côté d'un verbe. Je vais donner une phrase. Quand nous avons, par exemple, oui, là, je pourrais effacer là. Ensuite, par exemple, quand on dit les poètes affirment, j'écris vraiment là, affirment qu'ils mettent de l'eau dans leur encre. Comme ça. Maintenant, à l'examen, vous avez cette structure, vous avez cette phrase-là. On dit que les poètes affirment qu'ils mettent de l'eau dans leur encre. Maintenant, vous allez faire la même chose. À chaque fois que vous avez les phrases, analysez d'abord les phrases. Parce qu'on est en grammaire, on fait l'analyse. Même si c'est analyse en arbre. Vous pouvez toujours commencer par l'analyse grammaticale ou bien l'analyse logique. Parce qu'ici, nous avons deux verbes conjugués. Quand nous avons deux verbes conjugués, cette phrase, elle est plutôt complexe. Donc, on peut penser à des subordonnés. Maintenant, ces des subordonnés sont reliés par des prépositions, ou sont reliés par des subordonnants, sont reliés par des pronoms, peuvent être reliés par des pronoms qui introduisent des prépositions subordonnées. Soit c'est relatif, soit c'est complet, c'est complétif. Et on a expliqué avec une phrase qui est au subordonné relatif, maintenant une phrase qui est au subordonné complet, complétif. Maintenant, le pronom relatif ici est à côté du verbe. Quand c'est relatif, à côté de son antecédent qui est au nom. Mais quand il est à côté d'un verbe, là, nous avons une préposition subordonnée complétive. Parce qu'on dit que les poètes affirment quoi? On pose la question quoi? Qu'ils mettent de l'eau dans leur encre. Parce que quand on dit les poètes affirment, la phrase, elle n'est pas complète, elle est incomplète. On n'a pas donné l'information. Qu'est-ce que les poètes ont affirmé? Ils affirment de mettre de l'eau dans leur encre. Maintenant, ça, c'est introduit par un pronom relatif, par le pronom relatif que, qui introduit la proposition subordonnée complétive. Une proposition, une complétive. Maintenant, c'est la même chose. À chaque fois que vous avez ça, là, c'est un travail de brouillon. Je dis que quand vous avez des prépositions, par exemple, quand vous avez une phrase enchâssée à l'examen, et cette phrase-là, il y a une préposition, qu'elle soit relative ou complétive. C'est toujours la proposition principale. La proposition principale, c'est votre phrase de mère, c'est votre phrase de base. Vous allez toujours commencer par cette phrase-là. Maintenant, à chaque fois que vous allez donner la structure en profondeur de cette phrase-là, ce que vous allez faire est que vous donnez l'information sur les constituants et ensuite donnez la formation de la phrase. Comment la phrase elle est structurée. Les poètes déclarent, déclaratif. Maintenant, on met les poètes affirment. Maintenant, après affirme, qu'ils mettent de l'eau. Maintenant, c'est cette phrase-là qui est la phrase ensachée. Vous dégagez, faites ça comme ça pour vous donner votre ensachement. Ensuite, on commence d'abord par donner des éléments sur le constituant. Maintenant, quand on a une complétive, on va toujours commencer par l'antécédent. C'est l'antécédent qui va venir devenir le sujet. Par exemple, si nous étions dans une subordonnée relative, l'antécédent devient le COD. Mais quand nous avons une complétive, l'antécédent devient le sujet. Parce que il, ici, remplace poète. On va remplacer il par l'élément qui remplace. Il est employé comme pronom personnel ici, qui remplace poète, parce que ce sont les poètes qui mettent. Donc, ce sont les poètes qui font l'action ici dans la phrase. Et on dit les poètes mettent de l'eau. Les poètes mettent de l'eau dans leur encre.
Ouais, et vous fermez l'enchâsement. Ça, c'est ça qu'on appelle quand nous avons une complétive dans une phrase. Quand nous avons une complétive dans une phrase, c'est comme ça qu'on dégage la structure en profondeur. Vous donnez la proposition principale ici, c'est syntagme nominal, syntagme verbal. La proposition principale, la subordonnée, c'est la subordonnée qui a un enchâsement. Maintenant, on lève l'enchâsement. Parce qu'ici, vous n'allez plus voir que ni il. Lorsque vous dégagez la structure en profondeur, vous n'allez plus reprendre le il ou bien le pronom. Parce que là, on est en structure en profondeur. D'accord? Maintenant, c'est après ça que vous allez tracer l'arbre. Après, on va tracer tous les arbres. On va essayer quand même, si possible. N'est-ce pas? Et ce qui nous amène à arriver au dernier point.